Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo sur les rêves. Alors ça va pas du tout être une vidéo sur les rêves prémonitoires, une vidéo qui va se vouloir ésotérique, pas du tout. Nous allons rester très terre à terre et je vais vous expliquer d'une façon simple mais tout de même scientifique ce que sont exactement les rêves. Et cette vidéo qui peut paraître anodine dans un premier temps est en vérité une véritable découverte scientifique que je mets en avant-première sur ma chaîne YouTube. Et comme les gens qui sont abonnés connaissent un peu ma façon de procéder, vous savez très bien qu'en suivant ma chaîne, vous avez des découvertes scientifiques qui sont en général confirmées dans les 1, 2, 3, dans les 2 ans qui viennent, en général dans les grands magazines américains, alors que je suis souvent le premier à parler de ces choses-là. Donc, cette vidéo est très intéressante parce qu'elle va prouver, elle va vous montrer ce que sont les rêves et elle va vous expliquer très simplement quelque chose sur lequel les chercheurs butent depuis la nuit des temps, on va dire. Et bien sûr, les gens n'avaient pas ce recul donné par les progrès scientifiques dont je ne suis pas la cause, si vous voulez, je ne suis pas à la base de ces progrès scientifiques, mais je vais les utiliser pour faire des nouvelles découvertes. Et ces découvertes ne peuvent avoir lieu que par les découvertes de mes collègues autour de moi, collègues souvent diplômés. Donc moi je ne suis pas diplômé, mais on s'en fout. L'idéal, l'important, c'est de faire des découvertes, diplômé ou pas, car j'ai souvent des insultes de gens qui me disent fais des thèses. Sachez très bien que si je voulais présenter mes découvertes scientifiques à des magazines scientifiques, on ne m'ouvrirait même pas la porte. J'ai déjà plusieurs fois me présenté mes recherches, on ne m'a même pas ouvert la porte. Pas accueilli. Sachez que c'est un pré fermé où seuls les diplômés se cooptent entre eux et s'aident mutuellement et on passe en général à la recherche du copain. Et quand on voit qu'il faut passer par un comité de lecture, ce comité de lecture, c'est pas du tout ce qu'on pense, des gens passionnés, des gens qui étudient les recherches qu'on leur passe. En général, un comité de lecture se sent obligé de lire, la plupart du temps, ils ne lisent pas forcément en plus, et ils lisent les recherches des amis qu'on leur présente. Il faut savoir, c'est souvent comme ça. On ne rentre pas dans le milieu scientifique par des découvertes scientifiques, on rentre dans le milieu scientifique par la voie des études et par la voie de la hiérarchie et du travail au sein des laboratoires. Donc un découvreur scientifique qui serait en dehors de ces chemins balisés ne pourrait pas faire passer sa découverte. Alors heureusement, le monde a changé, il y a YouTube, et pour les gens qui suivent ma chaîne, ils savent très bien, ils s'aperçoivent que j'ai fait de nombreuses découvertes scientifiques. Donc je vais vous parler, après cette petite introduction un peu longue, de la cause, on va dire, des rêves. Qu'est-ce que sont les rêves? Ou plutôt, les rêves sont la conséquence de quoi exactement? Alors, les rêves sont tout simplement la conséquence de l'ancrage des actions salvatrices et positives. Tout simplement, c'est une façon à l'organisme d'ancrer dans la mémoire, de créer des réflexes conditionnés, dont les rêves sont la conséquence pendant le sommeil. Alors je vais vous expliquer ce processus qui peut paraître compliqué, mais qui est très simple. Comme je dis tout le temps, Dieu est simple, il est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. La nature est très simple et ça ne sert à rien d'essayer de trouver la complexité. Les choses sont souvent en face de vous et facile à voir si on essaye de se libérer, de comprendre la simplicité du monde. Alors, il faut savoir que quand on subit un stress au cours de la journée, par exemple, vous marchez dans la rue, une voiture a failli vous heurter, vous sautez en arrière,
vous avez une réaction de stress, hein, vous sautez, vous avez un réflexe qui vous fait partir sur le côté, hein, ou bien vous voyez un chien agressif, hein, vous avez peur, vous courez, vous reculez, hein, vous ne vous approchez pas et vous vous cachez, et ben sachez que ces actions que vous aurez vécues sous stress, hein, sous adrénaline, sous cytosine, vasopressine, hein, il y a tout un ensemble d'hormones qui sont sécrétées au moment de ces stress de survie. Hein. Ben, toutes ces hormones doivent être associées à d'autres neurotransmetteurs, et ces neurotransmetteurs qui ont été sécrétés en grande quantité au moment de votre stress vont se coller sur les connexions synaptiques entre vos petits neurones qui auront été sollicités lors de ces grands stress. Et il va y avoir des traceurs chimiques, hein, des espèces de petits neurotransmetteurs qui vont se coller et qui vont rester un certain temps, hein, sur vos connexions synaptiques, hein, des neurones qui auront été utilisés, qui vous auront permis au cours de ce stress de vous sauver la vie ou de vous sortir d'un moment difficile. Hein. Au même titre, quand nous avons un moment de bonheur et de joie dans l'existence, dans la vie, par exemple, vous passez devant une boulangerie, vous voyez un pain au chocolat, vous l'achetez, vous le mangez, hein, ce pain au chocolat va sécréter, hein, chez vous ce désir de pain au chocolat, et l'accès à ce pain au chocolat va sécréter chez vous va faire la vue, hein, de ce pain au chocolat va vous faire sécréter des hormones, hein, de la sérotonine, de la dopamine, des hormones du bonheur, de la joie, hein, qui vont se coller, hein, contre les connexions synaptiques. C'est pas ces hormones, mais ces hormones de la joie sont sûrement associées à d'autres neurotransmetteurs qui vont sûrement se coller comme des traceurs chimiques sur les connexions synaptiques de vos petits neurones qui auront été stimulés lors de ces actions qui vous auront produit de la joie et du bonheur. Alors sachez que les actions qui vous ont produit de la joie et du bonheur sont en général des actions salvatrices, des actions qui vous permettent d'accumuler de la calorie ou bien sûr d'avoir des relations avec des personnes qui vous apportent du réconfort et de la sécurité, donc de la sécurité pour la survie de l'individu ou pour la survie de vos gènes. Quand vous aimez une fille, quand vous êtes attiré, vous allez sécréter des hormones et ces hormones vont bien sûr souvent être associées à des neurotransmetteurs qui vont se coller contre les connexions synaptiques qui ont été utilisées lors de ces rencontres salvatrices ou de ces rencontres positives pour vous ou pour la façon de pouvoir transmettre sa vie, son patrimoine génétique, hein, lors des relations amoureuses aussi, ou lors des relations d'accumulation calorique qui vous permettent de survivre, hein, survivre pour vivre et transmettre la vie par la relation amoureuse, bien sûr. Donc, lors de ces actions qui sont salvatrices et qui permettent à la vie ou d'être sauvée, hein, ou d'être sauvée par une action, par exemple, fuir un danger, ou d'être sauvé par une action d'accumulation calorique produisant de la joie ou de relations affectives produisant de la sécurité ou vous permettant de produire la vie, de transmettre votre patrimoine génétique. Donc, toutes ces actions, hein, vont être accompagnées d'un déferlement d'hormones et une vague d'hormones et de neurotransmetteurs dont certains sont sûrement encore inconnus, vont se coller sur les petites connexions synaptiques, vous ayant permis justement d'avoir des actions positives, vous sauvant la vie soit par un stress important, soit par une joie importante, vous permettant une accumulation calorique ou une relation positive pour vous et la transmission de vos gènes. Donc, vous voyez qu'il y a un déferlement hormonal, hein, une vague hormonale associée à une vague de neurotransmetteurs, et tout ça va se connecter, et tout ça, ces neurotransmetteurs vont se coller sûrement, certains neurotransmetteurs, comme des traceurs chimiques sur vos synapses, sur vos connexions synaptiques, hein, entre vos neurones ayant servi à ces actions. Donc ces neurotransmetteurs, ces traceurs chimiques, doivent sûrement rester très longtemps, hein, et il ne reste que sur les connexions synaptiques des actions fortes. Hein. Donc si vous passez dans la rue devant, je ne sais pas moi, une boulangerie et l'inconscient
enregistre tout, hein, ou pratiquement tout. Le cerveau a un pouvoir de calcul énorme, mais bien sûr, vous aurez noté que le pain au chocolat que vous aurez acheté, hein, et que vous aurez aimé. Donc les apports caloriques vous permettront d'accumuler de l'énergie, de survivre après plus tard. Donc bien sûr, on n'est plus en carence calorique maintenant, il n'y a plus beaucoup de risques de carence calorique dans nos civilisations, évoluer, hein. Il n'y a plus de famine, bien sûr, mais il reste ce besoin, hein, ce besoin. Et quand vous avez un stress pareil, et ben ce stress vous permet en général, vous a permis de survivre, car si vous étiez mort, et ben vous n'auriez plus ce stress vous aurait été négatif. Donc un stress en général est positif quand il vous permet de survivre. Donc, et en plus, tout ça secrète, hein, ce stress, ces hormones sont associées avec des neurotransmetteurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous rentrez chez vous le soir avec une journée bien remplie. Hein. Bien sûr, les actions qui n'ont pas eu une incidence énorme sur votre survie, hein, donc le fait de vous asseoir tout le temps à la même place, le fait de monter votre escalier, ne va pas, bien sûr, s'enregistrer profondément, vous l'aurez utilisé qu'une fois. Mais les actions qui vous avez vécues sous déferlement hormonal, hein, ou de joie, ou de peur, ces actions-là auront marqué vos neurones, vos connexions neuronales, vos connexions synaptiques, auront été marquées, hein, par ces actions remarquées par des traceurs chimiques, les petites connexions synaptiques entre vos neurones. Et quand vous allez vous coucher, votre corps va se mettre au repos, hein, vous allez être complètement déconnecté, votre système locomoteur va être en mode off, hein, donc hein, on ne peut plus bouger, hein, vous dormez à ce moment-là plein sommeil, et à ce moment-là commence la période des rêves. Et qu'est-ce que c'est que le rêve? Le rêve, c'est tout simplement l'énergie, hein, du corps qui est mise dans la reconstruction ou dans la consolidation de ce corps qui a travaillé la journée. Donc on répare, on consolide. Mais quand vous dormez, toutes les actions de stress ou de joie importantes que vous avez eues, hein, donc, ont laissé des petits chemins, hein, des petits traceurs chimiques sur vos connexions synaptiques, et ces petites connexions, ces petits traceurs chimiques vont permettre lors de votre sommeil, justement, de réactiver, si vous voulez, ces connexions synaptiques et de les épaissir, si vous voulez, d'épaissir ces chemins de la pensée. Hein. Vous allez reconstruire, vous allez réactiver ces zones qui vous ont sauvé la vie pour, hein, créer des réflexes conditionnés vous permettant de réagir encore plus vite, hein, et de réagir sans penser, puisque vous aurez des réflexes conditionnés, sans penser, sans réflexion, hein. Donc vous allez créer des réflexes conditionnés vous permettant des actions beaucoup plus rapides si vous êtes confronté de nouveau à ce même danger ou à cette même joie, pour être les premiers à accéder à la calorie ou les premiers à fuir le danger. Donc les rêves, c'est tout simplement l'ancrage d'actions qui vous ont sauvé la vie, d'actions positives, soit qu'elles vous ont sauvé d'un danger, hein. Alors les dangers sont minimes, bien sûr, mais même un petit danger peut vous handicaper et vous limiter dans vos possibilités de survie. Donc vous voyez que même la prise d'un pain au chocolat délicieux vous permet, hein, vous s'ancre en vous, dans vos rêves, parce que ce pain au chocolat vous aura permis d'accéder à de la calorie que vous aurez stockée, qui vous permettra de survivre en cas de pénurie. Bien sûr, les pénuries, nous n'en avons plus actuellement, ou si peu dans nos civilisations, hein, industrielles, mais voilà à quoi servent les rêves. Les rêves ne servent pas à ça, ils sont plutôt la conséquence de l'ancrage d'actions qui vous ont sauvé, hein, ou qui vous ont été positives. Alors bien sûr, les rêves sont en général un peu étranges, car ils font rentrer en jeu plusieurs zones du cerveau qui ont souvent plusieurs fonctions différentes, hein. C'est-à-dire que vous allez avoir des rêves qui vont paraître bizarres. Vous allez rêver, je ne sais pas moi, d'un pain au chocolat et en même temps, je ne sais pas, d'une énorme mouche
parce qu'un jour vous aurez vu une grosse mouche quand vous étiez petit sur un pain au chocolat, donc vous l'aurez stocké au même endroit dans le cerveau. Donc c'est pour ça que les rêves sont souvent un peu délirants. Hein, je vous explique un peu le stockage du cerveau. Le cerveau, on ne stocke pas des données dans des cases, ça ne se passe pas comme ça. Grosso modo, je fais de la neurologie, de la neuroscience pour débutants, mais c'est en même temps intelligent, c'est d'une façon intelligente. Par exemple, quand vous allez penser maman, par exemple, vous allez penser maman avec tous vos sens, hein, tous les neurones comprenant tous vos sens. Hein, donc maman, vous allez la penser visuellement, la penser avec l'odeur, hein, la penser avec les couleurs, la penser avec le mouvement. Vous voyez que par exemple, maman a un certain parfum, et vous allez voir que maman a un parfum par exemple de rose, et vous allez voir, ou de coquelier, je sais pas, de rose par exemple, et vous allez stocker l'odeur de maman, hein, une partie des neurones de maman, une partie qui correspondent à maman, hein, ben, ça va être les mêmes neurones utilisés pour les fleurs, parce que maman a souvent un parfum de fleurs. Pareil, ben, maman a un parfum de fleurs, donc ce parfum de fleurs sera, je sais pas moi, un parfum à la mode que vous aimez bien, mais qui correspond à un parfum à maman, ben, va être stocké une partie va être stockée au niveau des récepteurs, hein, des neurones, hein, une espèce de mémoire à stocker un peu ce parfum au même endroit que maman. Une partie de maman va être stockée au même endroit que parfum et fleurs, au même niveau que cette fleur. Hein, la pensée fleur va être stockée une partie au même niveau que maman et que parfum, mais la fleur qui a une couleur rouge, pour vous, sera associée dans votre cerveau à une Ferrari, par exemple, qui a une couleur rouge. Donc fleur, une partie de fleur va être stockée au même endroit que Ferrari, mais elle peut être stockée aussi au même endroit que vert, ou que, je ne sais pas moi, vert, la couleur verte à cause de sa tige, hein, ou bien que arbre, parce que arbre tient aussi du vert, hein, ou à militaire, parce que le militaire est aussi en vert. Donc vous voyez, ça agit comme des espèces de diodes, hein, chaque neurone agit comme ça. Donc il y a une espèce de stockage dans des zones bien différentes, mais ces zones correspondent, si vous voulez, quand on les associe, c'est comme des sous-ensembles et des ensembles, et maman peut être stockée dans plusieurs endroits, hein, et une partie de maman est stockée dans fleur, et une partie de fleur est stockée dans maman, si vous voulez, tout simplement, et fleur peut être stockée dans voiture, en partie parce que la couleur est la même. Et tout ça, c'est un peu le fonctionnement. C'est bien sûr très simplifié, mais ça vous explique pourquoi les rêves sont souvent un peu étranges, car le stockage se fait dans plusieurs endroits. Hein. Donc une peur intense peut correspondre à un jour où vous avez failli être renversé, et en même temps, un jour où quand vous étiez en vacances, vous avez nagé dans une eau où il y avait, je ne sais pas, un requin, et vous avez vu un requin, et danger pour vous est associé à voiture et requin, et je ne sais pas, le pitbull de la voisine qui a essayé de vous agresser. Donc à chaque fois que vous avez une peur, vous allez par exemple, le sentiment de peur, hein, la peur va être stockée peut-être à l'angoisse à plusieurs endroits dans le cerveau, correspondant des fois à pitbull, requin et voiture, vous voyez. Alors que donc on voit qu'il y a un stockage qui est une espèce de stockage en diode. Hein. Chaque pensée, chaque chose que vous pensez utilise souvent des neurones qui sont utilisés pour d'autres pensées. Hein. Tout simplement, c'est la codification, c'est l'utilisation de ces neurones et les connexions synaptiques entre ces neurones qui correspondent à une image. Quand vous pensez maman, comme je dis tout le temps, maman, si vous ne le pensez pas en son, si vous imaginez, maman va être stockée par exemple, hein, au niveau du rouge, hein, parce que je ne sais pas, elle a tout le temps un chapeau rouge, au niveau du parfum de violette ou du parfum de rose parce qu'elle a une odeur de rose, et puis je ne sais pas, vous stockerez maman à plein de zones différentes. Hein. Donc c'est un peu ça, c'est pour ça que les rêves sont un peu étranges. Voilà, donc voilà, c'est ce que je voulais dire sur les rêves. Donc vous avez compris, les rêves sont tout simplement la conséquence de l'ancrage de vos actions qui vous ont sauvé. Et en s'ancrant dans l'organisme, hein, dans votre cerveau, elles vont doubler, tripler les connexions
synaptique entre les neurones, il ne restera que les neurones, que les connexions synaptiques qui auront été les plus sollicitées. Donc le sommeil permet de consolider d'une façon importante les connexions synaptiques, vous ayant permis des actions positives de survie, des actions anodines, et vont être effacées car une connexion synaptique entre deux neurones n'étant peu utilisée va finir par disparaître. C'est pour ça qu'on dit souvent que l'on apprend mieux dans la joie, bien sûr, quand on est plein de bonheur, quand on apprend, on va bien apprendre. Pourquoi? Parce qu'on se gorge d'hormones, de sérotonine, de dopamine, mais aussi sûrement de neurotransmetteurs qui viennent comme des traceurs se mettre sur vos connexions synaptiques utilisées pendant cet apprentissage, et quand vous allez dormir, vous allez consolider ces connexions synaptiques et en fin de compte consolider cette mémoire, et cette consolidation se traduit par des rêves tout simplement. Pareil, quand on a un stress, on retient plus facilement les choses que l'on a appris quand on était stressé. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, une action, on apprend beaucoup mieux quand on bouge, quand on s'active, tout simplement, car on va produire en s'activant des hormones qui vont, en général, les sportifs, on dit qu'on apprend mieux, on apprend mieux en faisant une activité physique à côté. C'est-à-dire qu'on fait une activité physique et on apprend quelque chose, tout simplement parce que l'activité physique va souvent générer des charges hormonales qui vont se mettre sur les connexions synaptiques utilisées et qui vont vous permettre de mémoriser ce que vous avez fait pendant une action physique. Et en général, les actions physiques, on ne les utilisait que pour survivre, soit chasser, soit se sauver, donc des actions salvatrices. Donc on apprend mieux en faisant une activité physique que sans en faire en général. Donc c'est très intéressant, nous sommes encore à un niveau animal, il faut le savoir, mais il faut savoir que les rêves sont avant tout les conséquences de l'ancrage de nos actions salvatrices, et de nos actions positives, tout simplement. Donc même un stress qui peut paraître affreux, s'il reste en vous, c'est que vous y avez survécu et que vous allez conserver les actions qui vous ont permis de survivre à ce stress. Si vous êtes parti à droite quand un lion, en vous protégeant, ou quand vous êtes protégé quand un lion vous sautez sur les mains, vous avez survécu, ce réflexe va se faire beaucoup plus vite. Et pendant votre sommeil, vous avez rêvé souvent, vous allez lever la main, vous allez avoir toutes les neurones correspondant à ce geste et à cette façon de fuir et qui vont à ce moment-là être réactivés pendant votre sommeil et se redoubler, se retripler et faire des espèces d'autoroutes synaptiques qui vont difficilement disparaître. Donc voilà, c'est pour ça que les rêves sont fondamentaux, car ils ancrent notre mémoire et les choses qui nous ont permis de survivre dans notre petite cervelle. C'est tout simple, c'est comme ça. Les rêves sont la conséquence de l'ancrage de nos actions salvatrices, de nos actions positives. Voilà, c'était le secret des rêves. Petite vidéo de 23 minutes, vous savez, je pars un peu dans tous les sens, à droite, à gauche, mais ceci dit, c'est quand même une découverte scientifique, car j'ai jamais entendu personne dire ça, et je défie quiconque de venir prouver que ce que je dis est faux, car c'est tout simplement de la logique de base et du bon sens. C'est de la science, de la neuroscience de salon, de la pensée qui n'est pas de la pensée de laboratoire, mais qui est tout de même la vérité sur nos rêves. Que sont nos rêves? Et ben voilà, Frédéric Delavier vous l'a expliqué. Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, je ne suis peut-être pas diplômé, mais j'ai profondément quand même changé la face du monde déjà dans le sport, dans la façon de s'entraîner, dans la façon d'éviter les blessures à l'entraînement, et je suis quand même l'auteur de nombreux livres, et j'ai vendu des millions de livres dans le monde qui me permettent d'être étudié dans de nombreuses facultés. Je ne traite pas que de musculation, je traite d'anatomie, je traite de pathologie. On a expliqué dans nos livres
de nombreuses blessures qui n'étaient jamais traitées avant nous. Il faut le savoir. On a expliqué les causes. Le syndrome d'accrochement sur les développés nuques ou les élévations latérales n'avait jamais été traité avant nos bouquins. Il faut le savoir. Les relations brévilignes, longilignes, avec les performances au squat, au soulevé de terre, n'avaient jamais été traitées de la sorte avant que nous fassions ces livres qui ont permis à des milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions de personnes d'éviter des pathologies lourdes dans le sport. Donc voilà, c'est tout simplement parce que nous avons un esprit très simple et nous savons regarder les choses simplement sans se prendre la tête sur des détails, le but étant d'avoir une vision analogique, une vision globale, et ensuite d'essayer de comprendre le monde par cette vision globale, car à trop chercher dans le détail, on finit par ne plus comprendre la globalité, ne plus comprendre les relations des choses entre elles. On ne fait que calculer sur un détail. Donc c'est très intéressant, mais l'analogie vous permet, quand elle est maîtrisée, mais elle demande beaucoup d'accumulation de données, vous permet de découvrir très simplement de nombreuses choses. Voilà, c'était Fred Delavier, encore une découverte scientifique, et bien sûr, il y a de fortes chances que d'ici 1 an, 2 ans, vous voyez un article qui arrive dans Pour la Science ou dans American Scientific, Pour la Science, dans American Scientific ou dans Science, qui va traiter de cet article de la même façon que je l'ai traité, en disant qu'ils sont les premiers à l'avoir découvert. Mais bon, comme j'en suis au moins à la dizaine de recherches qui tombent d'ici où je faisais les découvertes bien avant, où je les ai prouvées par mes découvertes sur YouTube, donc on va encore rigoler, donc ce n'est pas grave, vous regarderez la date de mes vidéos et vous vous direz que c'est bien, la pensée analogique est d'une extrême puissance et pouvez-vous aussi la voir. C'est très très simple. Il faudra que je fasse une vidéo dessus. A bientôt, c'était Fred Delavier. J'espère que vous savez à quoi servent les rêves maintenant. Salut! Ou peut-être pas à quoi servent les rêves, c'est que sont les rêves en réalité. Salut!